une question précise dans le domaine de la santé. La chronique santé nous conduit ce matin au chapitre des cancers. Qu'est-ce qu'un cancer? Que doit-on consommer pour éviter le cancer ou les cancers? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Eh bien, vous le savez, docteur, le temps d'une chronique nous le précisera. Docteur de mardi. Tout à l'heure, vous savez, c'est hier, ce lundi, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Donc, elle colle un peu à cette actualité en nous proposant cette chronique spéciale cancer. Bonjour, Carole, à nouveau. Une troisième fois? Oui. La docteur du mardi. Alors, oui. À nouveau, bonjour, pas bienvenue. Pour la dizaine de minutes. Et à tous. Un mardi. Bon, ce n'est pas grave. Oui, ça ne peut être grave. On ne dit que ce qui est, au fait. Passé ce temps, cette chronique, vous cessez d'être docteur. C'est clair. Alors, que... C'est synthétique qu'elle n'a jamais été de toute façon. Alors, nous allons parler ce matin du cancer. Et comme vous le disiez tantôt, le lundi 4 février 2018, hier donc, c'était la journée mondiale de lutte contre le cancer, une journée dédiée à la sensibilisation, à la prévention et au traitement du cancer. Définie comme une prolifération anarchique des cellules dans le corps, l'année 2018 a enregistré dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, 18,1 millions de nouveaux cas du cancer et 9,6 millions de cas de décès par le cancer et 43,8 millions pour la prévalence à 5 ans. Tout simplement que dans 5 ans, il y aura au moins 43,8 millions de cas de cancer. Des chiffres très alarmants qui expliquent, qui dénotent de l'importance qu'a cette journée consacrée au cancer. Alors ce matin, le cancer, il y a tellement de cancers que je ne me permets pas d'en citer ici. Alors ce matin, nous n'allons pas parler des causes, des symptômes du cancer. Nous allons plutôt nous appesantir. Nous avons déjà fait cet exercice récemment. Tout à fait. Et nous allons ce matin nous appesantir plutôt sur le régime alimentaire d'un malade de cancer. Alors, que doit manger un malade de cancer? Pour en parler, nous allons commencer par les facteurs alimentaires qui diminuent le risque du cancer. Le premier facteur, c'est la consommation des fruits et légumes. Les fruits et légumes, cela exerce un effet protecteur probable sur les cancers des voies aérodigestives et supérieures. La consommation, le deuxième facteur, c'est la consommation des produits laitiers, y compris le lait. L'examen des études disponibles permet de conclure à une diminution qualifiée de probable risque de certains cancers. En revanche, la consommation importante ou exagérée des produits laitiers est aussi associée à une augmentation du risque du cancer, en particulier celui de la prostate, des reins, des ovaires, de l'endomètre et autres. Nous n'allons pas occulter l'allaitement maternel chez les femmes qui a plutôt un effet protecteur pour les cancers de sein et des ovaires. Une saine alimentation, pour conclure, est donc essentielle pour tout au long des étapes du traitement contre le cancer. Le fait de bien manger donne à un malade de cancer de l'énergie, donc de se sentir bien et d'avoir la force nécessaire. Alors, compte tenu de nos réalités en Afrique, que doit consommer un malade de cancer? À cette question, c'est pas moi qui y réponds, mais plutôt le spécialiste, le diététicien gastronome Serge Patrick Zinvoido. Un malade de cancer doit suivre comme régime alimentaire des bouillons de légumes. Parce qu'il y a la prolifération des cellules. Donc, il doit commencer par restructurer les cellules en prenant des bouillons de légumes. Quel type de bouillon de légumes? Nous avons le chou, nous avons le grand morel qu'on appelle goma, nous avons le glacement. Tout ça, c'est des épinards. Les épinards, ils sont là pour construire les cellules et ramener le corps en intégralité.
il doit prendre de l'argile verte. L'argile verte, c'est de l'argile qui reconstitue les os et les cellules. Et naturellement, la date qui est son sucre, il doit totalement laisser tout ce qui est sucre, que ce soit miel, qui contient du pollen. Non, non, non. Il revient à la date trempée avec du noix de Brésil qu'on appelle aroé. Et c'est ça son infusion qu'il doit boire. Et des bouillons de légumes tels que je l'ai dit. On doit lui faire du goma avec un peu de patates douces et un peu d'oignon, un peu de poireau. Tout ça, c'est des légumes, des bouillons qui vont participer à restructurer les cellules. Et naturellement, il retrouve du sang et sa forme revient et il prend du poids naturellement. Et le matin, il va prendre des céréales à grains entiers. Les céréales à grains entiers, je prends par exemple le sorgho rouge, je prends le fonio, je prends les flocons d'avoine à 1,1 g de glucides et aussi soit 15 grammes de protéines pour reconstituer le corps. Parce qu'il a besoin des protéines pour reconstituer le corps. À l'instant, Serge Patrick Zivoedo, diététicien nutritionniste. Carole Olaye pour la suite. Alors, nous allons parler de ce que les malades du cancer doivent éviter. Alors, quoi éviter? Un malade de cancer doit déjà éviter l'excès en tout, même des aliments qui leur sont favorables. Étant donné qu'ils ont un organisme vraiment fragile. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'être accompagné lorsque vous souffrez d'un cancer, d'être accompagné par un diététicien ou un nutritionniste afin de, compte tenu des analyses au fait du traitement médicamenteux, que ce diététicien, que ce spécialiste vous suive afin que le traitement soit plus efficace. Alors, un malade du cancer doit déjà éviter trop de sucre, des aliments qui contiennent trop de sucre. Le sucre contribue donc à éviter la voie insuline, activer plutôt la voie insuline et élever le niveau de facteurs de croissance comme l'IGF-1 qui est en cause dans le cancer. La deuxième chose à éviter, c'est l'excès du sel. Le sel est associé à un risque plus important du cancer de l'estomac. Les fritures sont également à éviter. C'est des produits de dégradation des graisses. Évitez lorsque vous souffrez du cancer les viandes rouges. Et enfin, éviter l'obésité et le surpoids tout en exerçant des activités physiques quotidiennement. Pour conclure, il faut éviter spécialement l'alcool et le tabac. Lorsque vous êtes un malade du cancer, le tabac et l'alcool qui sont déjà nocifs pour la santé, même si vous êtes bien portant. Pour finir, nous allons suivre les conséquences et c'est avec le spécialiste Serge Patrick Zivoedo. Il est diététicien, gastronome. Les conséquences, il sentira des douleurs partout. Tous les jours, il est en douleur. Des fois, il va vomir. Des fois, il aura la constipation. Des fois, il n'a pas envie de rester alité. Il serait debout, tantôt sur la natte, tantôt sur le lit. Il serait totalement déconcentré. Et il n'aura plus aussi l'appétit pour manger. On lui propose peut-être un aliment. Il peut consommer l'aliment après 5 minutes, il vomit. Et ça dépend le type de cancer. Si c'est le cancer de foie, il va sentir que son ventre devient gros. Les selles seront très dures, il aura la difficulté d'aller au sel. Si c'est le cancer de sang, il serait pâle, tout blanc debout, avec des lèvres rouges, et on sentira que ce monsieur, il a un problème spécifique. S'il a le cancer de prostate, peut-être naturellement, il serait tellement chétif, très chétif, et à peine on verra des cheveux sur sa tête, et on verra dans sa paume des mains, la paume des mains est blanche. Et il sentira des douleurs au niveau de la hanche parce que c'est la prostate, l'organe même qui est là. Les glandes prostatiques ne fonctionnent plus. Donc il a des problèmes d'uriner. Il serait toujours en couche. Il va prendre des couches malgré sa volonté. Donc voilà les conséquences qu'il va endurer. Et il n'aura pas d'appétit. À des moments donnés, il a envie de quitter ce monde parce qu'il sent des douleurs partout. Et c'est tout pour cet exercice pour la chronique santé. Merci Carole Olaye. C'est moi.